Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va préparer mon budget du mois d'avril. Ça y est, le mois de mars commence à toucher à sa fin. Nous, on est encore au niveau du budget sur le mois de mars. On est sur la 5e semaine. Donc là, je vous fais la vidéo, nous sommes samedi et je vous ferai le bilan de la 5e semaine jeudi ou vendredi selon mon état de fatigue et le temps que j'ai le soir comme d'habitude. Et ensuite, je vous ferai sans doute une vidéo bilan du mois global où je remplirai avec vous mon tableau avec les épargnes en fin de mois, ce qu'il y a dans mes défis, etc. puisque vous m'avez dit que ça pourrait vous intéresser. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors là, mon petit loulou dort encore, il est 8h30 passé même, je crois. Il dort encore, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Le grand est parti avec papa, donc nous sommes au calme, mais voilà, s'il se réveille, je couperai sans doute la vidéo et je la ferai en 2 temps. Sinon, petite présentation rapide, moi c'est Marjorie, j'ai 32 ans, je travaille dans la fonction publique, je suis en couple avec Sébastien qui a 36 ans et lui est ouvrier du bâtiment. Nous avons 2 garçons, Gabriel qui va bientôt avoir 6 ans et Maël qui a 2 ans et demi. On a également des animaux, un chien, un chat et un lapin. Nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons chacun un véhicule pour lequel nous n'avons pas de crédit à rembourser. La voiture de monsieur, on l'a achetée d'occasion, pas très cher et la mienne, on l'a eue neuve en LOA et du coup, je l'ai rachetée à la fin du LOA. Voilà pour ça. On habite en campagne, donc les frais sont pas toujours les mêmes par rapport à ça. Nous, c'est pas les transports en commun, c'est la voiture, forcément. Ne serait-ce que pour faire les courses, il faut toujours la voiture par chez nous. Donc forcément, niveau carburant, entre le travail où moi je n'habite pas à côté, j'ai à peu près une demi-heure de route. Et puis, bah voilà, le fait qu'il faut une voiture pour un petit peu toutes les choses de la vie courante, c'est une enveloppe qui est un peu plus importante. Je vous ai dit qu'on était propriétaire, à savoir qu'on a acheté une maison avant le Covid. Donc on a eu des taux quand même, enfin plus ou moins intéressants. Pour l'époque, c'était pas non plus fou, mais c'était plus ou moins intéressant. Je ne saurais même plus vous dire le montant du taux. Et c'est une maison qu'on a achetée avec énormément de travaux. Donc en fait, on n'a pas pu habiter tout de suite. Je crois qu'il a fallu 7 mois avant qu'on puisse habiter dans la maison. Donc on n'avait pas encore nos enfants à l'époque. Hem, Moi, j'ai pu, être, propriétaire si on veut puisque bon, la maison, appartient plus à la banque qu'à nous comme on dit. J'avais 23 ans, donc normalement, le crédit devrait se terminer quand j'en aurai 40. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises, ouais, quand j'en aurai 40. Donc voilà, c'est une opportunité qu'on a eue et qu'on a saisie, mais c'était une maison vraiment, avec énormément de travaux, donc vous allez voir que je ne rembourse pas un crédit très important et c'est notre seul crédit. Donc ça, c'est top. Ce qui nous permet en fait de mettre pas mal en épargne, là surtout avec les beaux salaires que vous allez voir qu'on a, ce mois-ci. Alors on va tout de suite commencer, donc je vais vous zoomer, voilà. Alors je vais essayer peut-être de mettre le téléphone un petit peu, hop, de biais comme ça. Je pense que ce sera mieux pour vous, pour voir ce que j'écris. Donc monsieur, très beau salaire. En plus de ça, il a encore eu une prime. Il a également eu le taux horaire qui a augmenté, parce qu'il a changé de service en fait, enfin bref. Du coup, il gagne plus et là, oui, il a encore eu une prime et en plus de ça, il a, un forfait, conduite en gros, on va l'appeler comme ça et du coup quand, il fait énormément de conduite, de temps de route, bah, il a, plus de salaire. Donc c'est quand même trop, trop bien. Donc lui 2 810,53 €, moi 1 874,17 €. À savoir que là-dedans, j'ai mes impôts qui sont prélevés. Donc j'ai, fait la demande de prélèvement à la source et du coup, ça m'a calculé que j'avais, je sais plus combien de pourcents, ça me fait à peu près 55 € d'impôts qui sont prélevés directement sur ma fiche de paye. Par contre, monsieur, lui, ils l'ont mis à 0 de taux d'imposition, mais il va quand même falloir que je vois ça. Parce que même si les 2 enfants, nous, on n'est pas mariés, donc on a chacun, notre feuille d'imposition, même si les 2 enfants, je les mets sur sa feuille à lui, ça me semblerait fou qu'il ne paye pas d'impôts. Donc il va vraiment falloir que je me penche là-dessus. Au niveau de la CAF, c'est 341 €. C'est bizarre qu'il y a pas de petits centimes à ça, mais bon, c'est pas grave. Et le solde du compte, donc pour l'instant, comme j'ai pas encore fini le mois de mars, je ne saurais pas le dire. Je pense qu'il restera plus ou moins 20 €, donc on verra. Donc du coup, je ne note rien ici au niveau du solde.
Je viendrai peut-être corriger par la suite, mais je pense que c'est ce qui ira dans le classeur, des défis pour mes loulous. Voilà, comme ça au moins, voilà, comme j'ai fait mon petit brouillon et que j'ai encore une fois oublié mes enfants pour leur petit classeur défi, je me suis dit: «C'est pas grave, ce qui restera sur le compte partira pour eux». Donc quand on arrondit, ça fait un total de 5 025 €. Donc franchement, trop bien. Vous imaginez que, bah, il y a, 3 mois de ça, j'avais, 300 € moi, au niveau des revenus. Bah, les 341 € de CAF, c'est ce qu'on a eu, les 3 derniers mois de mon congé parental, enfin puisque j'avais plus le congé parental rémunéré. Donc en gros, on vivait avec ça et le salaire de monsieur qui était, bien moins. Il était aux alentours de 2 000 €. Donc forcément, passer de 2 300 € à 5 025, on le sent quand même, ça fait vraiment, plaisir. On est quand même content. Bon, j'espère que je suis pas trop zoomée, j'espère que ça ira pour vous. Donc la maison, le crédit maison, il est de 521,25 € comme je vous disais, c'est quand même pas grand-chose, mais enfin, par rapport à certains crédits, quand je vois un peu les budgets des copines et cetera, mais forcément quand, vous achetez une maison et qu'il y a tout à refaire, c'est pas du tout le même montant. Le prix de la maison, on l'a payé 64 000 €. Donc forcément, ça explique, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça explique du coup, ce montant. Et on a fait aussi, à savoir, n'hésitez pas à le faire pour ceux qui ont des crédits immobiliers, on a fait un rachat, de crédit à une autre banque. Puisque quand nous avons fait notre crédit, moi je n'étais pas encore titulaire puisque je travaille dans la fonction publique. J'étais contractuelle, donc c'était comme un CDD, hein, concrètement. C'était tous des petits CDD de 1 mois en plus que je signais, donc on a réussi à avoir quand même, le crédit puisque moi de mon côté, mes comptes étaient toujours très bien gérés, donc je pense que ça a quand même penché dans la balance. Mais du coup, après, ben, c'était, forcément, on était des «clients plus intéressants» entre guillemets, du fait que, je sois, bah, fonctionnaire en plus. Il y a quand même la sécurité de l'emploi derrière et j'ai eu des petits couacs, on va dire, avec ma première banque où, voilà, comme j'étais très jeune, le monsieur a essayé un petit peu de m'impressionner si on veut. Il fallait que je prenne absolument tout chez eux, sinon, bah, il me changeait mon taux de crédit. Enfin bref, il a essayé de me faire croire n'importe quoi et ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai dit: «Dès que je peux changer de banque, je change» et on a gagné une année grâce à ça. Donc n'hésitez pas à le faire, renseignez-vous. Ça peut valoir le coup. Une année à 521 €, ça se prend quand même, hein. Enfin et encore, je payais 524 à l'époque. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Au niveau du gaz, on est à 189,98 €. Franchement, je vois mes factures, réelles là en ce moment, j'ai envie de tomber par terre, quoi. Je viens de recevoir celle de février, j'étais à 329 € je crois, de consommation réelle de gaz. C'est énorme, je sais pas, la régule, elle me fait très peur. Je sais pas combien je vais devoir donner et encore ils m'ont augmenté, hein, en me disant, «Attention, votre régule va être trop importante, on vous augmente». Mais au final, je pense que ouais. L'électricité, 117,76 € et à savoir que là, ma chaudière, pour, ce mois-ci, je la règle à 18,5. C'est-à-dire que s'il fait moins de 18,5 dans la maison, elle ne se déclenche pas. Donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas grand-chose, quoi. L'eau, on est à 30,85 €. Donc ça, la régule, on l'avait eu, le mois dernier, donc normalement, c'est bon pour ça. Après, on n'avait pas eu grand-chose à rajouter, hein, vraiment. L'assurance habitation, 39 €. Après on fait franchement, on fait attention, mais je sais pas. L'assurance pour la 2008, c'est la mienne, elle est en tout risque. Je paye 70,53 €. Après, je sais pas si je vais la garder en tout risque. Alors je m'y connais pas, beaucoup, mais c'est une voiture qui a 6 ans maintenant. Alors est-ce que ça vaut encore le coup ou pas? Je sais pas. Mais j'avais un peu regardé pour changer et au final, il y avait pas grand-chose moins cher donc l'assurance pour la 807, c'est la voiture avec laquelle roule monsieur. Elle est de 40,56 €. Alors je retiens pas tout, hein. J'ai le petit copion devant moi, hein. Internet, donc on est chez Free, on paye 29,99 € et pour nos 2 forfaits, de portable, on est à 31,98 €. Mais visiblement, c'est des offres qui n'existent plus, parce que ma maman s'était renseignée et c'est plus ces montants-là maintenant. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Netflix, on a pris le forfait avec pub à 5,99 €.
Disney, c'est pareil, forfait avec pub, 5,99 €. Honnêtement, c'est plus pour les enfants que pour nous, puisque nous, on regarde la télé, 1 ou 2 fois dans la semaine, c'est tout. Le garage, donc on loue un garage dans le village, d'à côté, enfin c'est la rue au-dessus, pour mettre, ben, la remorque, pour mettre, voilà, tous les décos de Noël et cetera, pour que ça nous prenne pas trop de place ici à la maison. Donc on paye 60 €. Les frais bancaires de carte bleue, c'est 25,33 €. Je suis passée à la carte crypto, dynamique. Je vous en avais parlé suite à mes soucis, comment dire? De fraude et cetera. Mais, la carte, on la paye qu'une fois dans l'année et après ça reste sur le même montant. Donc, ça, je suis plutôt contente. Les impôts, en fait, c'est la taxe foncière, 81 € et les chèques vacances, je paye 40 €, donc je les fais en 10 fois et donc ça, je les recevrai au mois de décembre, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais comme je vous avais expliqué, comme ça se base toujours sur, la tranche d'imposition de l'année, précédente, et que moi, forcément, en congé parental, j'étais dans la tranche la moins élevée. Du coup, j'ai dit: «Je vais les faire tout de suite» parce qu'en fait, alors moi, je vais donner attendez que je dise pas de bêtises, je vais donner 400 €, oui, 40 fois 10. Je vais donner 400 € et on va m'envoyer 520 € de chèque vacances. Donc je récupère 120 €. Si, j'aurais été dans la tranche, numéro 2, celle où j'étais, avant mon congé parental, au lieu de récupérer 120 €, j'en récupérais 80. Donc du coup, j'ai dit: «Fais-le tout de suite, au moins, tu seras tranquille». Donc ici, ça nous fait un montant de, hop, 1 290 € et du coup, on a un reste à vivre de, hop, moi je vais le noter ici en orange, un reste à vivre de 3 735 €. Donc c'est franchement super, vraiment trop, trop bien. Alors, où est-ce qu'on va mettre, bah, ces petits sous? Alors moi, je commence toujours par les charges variables, donc ça change tous les mois, mais c'est des montants qui sont, enfin prélevés obligatoirement, on va dire. Je vais le dire comme ça. Donc déjà, j'ai le carburant, donc ce mois-ci, je vais mettre 280 €. À savoir que là, donc on sera sur un mois à 4 semaines et qu'il y a, les vacances scolaires. Donc moi, les vacances scolaires, je travaille les 3 premiers jours de la première semaine et ensuite je ne travaille pas donc, le jeudi, le vendredi et la semaine d'après. Donc forcément, niveau carburant, je dépense moins. Au niveau de l'école, donc là, il faut que je m'occupe de la réservation, mais je sais déjà, le montant, si je ne me suis pas trompée. Donc ça fait 66,60 €. Donc ça, c'est pour la cantine et la garderie de mon grand. Pour l'instant, on n'a que le grand qui va à l'école. Le petit, lui, est chez la nounou. Donc il est chez la nounou depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Pour, les commandes sur internet, enfin voilà, les frais, les paiements par carte bleue, je prévois 120 €. J'ai pas prévu beaucoup, j'aurais pu prévoir plus. C'est pas grave. Ça me limitera un petit peu, puis c'est déjà très, très bien. Pour la nounou, il nous restera donc de notre poche parce que maintenant il y a le pas J'emploie plus. J'avais pas ça à mon grand, mais en fait, directement l'aide de la CAF est déduite, donc plus ou moins on sera à 150 € de notre poche. Le téléphone portable, donc j'avais acheté un nouveau téléphone et je l'avais fait en 4 fois, donc on peut, ça s'apparente à un crédit, mais j'ai voulu faire, en 4 fois puisque je ne voulais pas toucher à mon épargne électroménager. Finalement, j'ai bien fait puisque ensuite, enfin électroménager, électronique et cetera, multimédia, puisqu'ensuite j'ai mon ordinateur qui m'a lâché, j'ai pris là-dedans donc là, on a 55 € et donc j'ai mis 4 sur 4, donc c'est le dernier paiement. Ici, du coup, on est à 672 € et donc il me reste 3 063. Est-ce que c'est bien ça? Parce que du coup, moi, sur ma feuille, j'ai pas les petites virgules. Alors, du coup, on avait un reste à vivre de 3 735 moins les 672. Oui, 3 063. Je faisais la calculette à côté, mais vous n'avez rien vu. Ensuite, au niveau, des enveloppes, je vous ai vraiment zoomé. J'espère que ce sera pas attendez, hop, je vais bouger mon petit truc à côté, voilà.
J'espère que ce sera pas trop zoomé, vous me direz. Au niveau des courses, donc 150 € par semaine. On a 4 semaines, ça fait 600 €. Au niveau des animaux, on reste à 50 €. Là, ce mois-ci, ça a été vraiment tout juste, hein. Mais bon, forcément, 5 semaines, j'avais mis 50 € aussi, donc ça fait un peu limite. Au niveau des loisirs, je crois que je me suis trompée au niveau des loisirs, non? J'ai mis attendez, j'ai mis 150, mais divisé par 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis trompée. C'était 30 fois 4 normalement, ce qui faisait 120. Bah, vous savez quoi? C'est pas grave, on va les garder les 150 €. On aura 30 € de plus. Bah, c'est pas plus mal. Donc ce que je vais faire, alors je vais regarder. Si je fais, hop, une semaine à 40, on voit ma grosse tête là, je vois dans la calculatrice. Une semaine à 30, une semaine à 40, une semaine à 30. Non, ça fait 140. Heu, et si on fait 40 fois 3 plus 30, ah bah voilà, on va faire ça. On va faire comme ça. Justement, j'hésitais à mettre plus dans l'enveloppe loisirs et sans le vouloir, je l'ai fait. Donc, bah, écoutez, pourquoi pas? En fait, je suis partie comme si, j'avais 5 semaines, je pense, mais c'est pas grave. L'enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine, donc ça nous fait 40 €. L'enveloppe restaurant, j'ai mis 200 € comme ce mois-ci. Puisqu'on a des bons revenus, autant se faire plaisir, hein. La vie est faite aussi pour ça. Pour monsieur, bah, comme il a eu quand même un gros salaire, je me suis dit que j'allais lui mettre plus, dans son enveloppe perso, comme ça il pourra se faire un peu plaisir, pourquoi pas aller manger avec ses collègues ou voilà. Donc du coup, je lui ai mis 100 € et pour moi, j'ai mis comme d'habitude 50 €. Moi, j'ai pas besoin, d'avoir 100 €. 50 € ça me suffit, je les dépense rarement. Donc de toute façon, j'ai pas trop, l'occasion d'aller faire, les magasins et cetera, donc aussi bien, restons comme ça et le midi, moi, au boulot, j'ai qu'une demi heure de pause, donc je peux pas sortir pour aller manger. Au niveau de la santé, hop, c'est 30 €. La beauté, c'est également 30 €. Les halles, 50 €, donc c'est un regroupement de petits commerçants par chez moi. Donc ça fait un total de 1 300 € dans les enveloppes. Alors j'aurais pu évidemment mettre beaucoup plus, on pouvait se permettre de mettre beaucoup plus, mais honnêtement, mettre pour mettre, ça sert à rien. De toute façon, si j'aurais mis plus, je pense que ça aurait fini dans les défis. Je vois pas l'intérêt de mettre, je sais pas moi, 200 € dans mon enveloppe perso si je vais pas les dépenser. Donc je préfère mettre en épargne directement. C'est bien quand ça finit dans les défis, j'en suis très contente, mais je veux aussi épargner. Pour moi, c'est très important. Donc voilà. Alors, 3 063 € moins les 1 300, il nous reste donc 1 763 €. Donc ça, c'est à épargner. Donc à savoir que je laisse toujours un petit peu d'argent sur mon compte, mais c'est quand même, vachement, vachement bien. Je suis super contente. Hop, alors on va changer de feuille, on va maintenant passer à la partie épargne. Hop, alors du coup, au niveau des épargnes, donc je vais mettre dans l'épargne Noël. Noël, j'ai prévu de mettre 80 € et donc je serai dans un total dans cette enveloppe de 220 €. À savoir que Noël, nous, on le budgétise toute l'année. Je mets de janvier à décembre dans cette enveloppe. Il me faut pour les cadeaux un minimum, mais vraiment un minimum de 600 €. Mais ça, c'est vraiment, vraiment le minimum. Donc on va essayer de mettre plus. D'habitude, je mets, 60 ou 70 € par mois. Là, j'ai dit: «Bon, bah, tu as plus d'argent, donc profites-en». Mais comme je vous dis, si on peut mettre plus, on mettra plus et à la fin de l'année, de toute façon, je ferai des défis aussi, pour Noël, je pense. L'enveloppe cadeau, donc ça, c'est pour tout ce qui est cadeau d'anniversaire ou peu importe. Donc je vais y mettre 60 € et du coup, on sera à 270 € dans cette enveloppe, donc ça, c'est top. Il me restait des sous de l'année, 2024 dans cette enveloppe, c'est pour ça qu'elle est, si bien garnie et je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais avec, mon CE, en fait, quand je suis revenue, bah, au travail, j'ai, fait toutes les demandes de tout ce que je pouvais avoir, en fait, puisque nous, on a quand même des avantages, il faut savoir. Et donc, par rapport au Noël des enfants, on peut avoir, 30 € de chèque cadeau. Moi, je suis revenue, en janvier.
Donc je me suis dit: «Bah, tente, tu verras bien, peut-être que tu n'y auras pas le droit puisque, bah, Noël est passé, mais en fait, vous pouvez faire la demande, je crois jusqu'à 3 mois après», un truc comme ça. Donc j'ai fait la demande et j'ai pu avoir donc 2 carnets de 30 €, de chèques cadeaux. Donc en gros, j'ai 60 €. Donc bah, ça participera soit à Noël, soit à cadeau, on verra. Puisqu'en plus, ben, au mois de mai, c'est l'anniversaire de mon grand, donc je pense que je m'en servirai pour là. Donc je ne l'ai pas notifié ici, mais en tout cas, à savoir que j'ai également ça pour acheter des petits cadeaux. Donc je sais que je peux m'en servir à Smith Toys, là où on va souvent pour acheter les jouets. Au niveau de l'enveloppe fête, donc bah, ça, c'est essentiellement pour les fêtes d'anniversaire. Je mets 40 € et on sera à 182 € dans cette enveloppe. Alors ça m'agace, les 2 € et tout ça. Donc la prochaine fois que je ferai une dépense, si, il reste des euros, des centimes, voilà, je les laisserai dans le porte-monnaie qui fait l'appoint. Puisque j'ai, pas mal d'enveloppes comme ça. Au final, quand je dépense, bah, voilà, il restait 2 €, je les ai laissés, mais ça m'agace. La rentrée scolaire, c'est pareil, vous allez voir, ce sera pas un chiffre rond et moi, j'aime bien les chiffres ronds. Donc la rentrée scolaire, du coup, pour septembre, j'aurai les 2. J'aurai le grand qui va rentrer au CP, donc là, je pense qu'au niveau, tarif, je sais pas du tout à combien, ça pourrait me revenir, mais il va avoir forcément plus de choses à acheter. Le petit, lui, bon, en petite section, à part le sac, il y aura pas grand-chose. Donc je rajoute 50 € et du coup, on passera à 129 € dans cette enveloppe. Alors, je l'ai appelée rentrée scolaire, mais j'aurais pu l'appeler école puisque, par exemple, là, on a eu les photos de classe, il y avait 20 €, je les ai pris là-dedans. Ensuite, les vacances. Donc vous savez, mes vacances sont déjà payées. Tout ce qu'on met là-dedans, c'est pour, le péage, l'essence, les loisirs, qu'on pourrait faire là-bas, l'équipement puisqu'on part en tente. Donc par exemple, il nous faut un matelas gonflable. On part à la montagne, donc on voudrait aussi, chacun s'acheter une bonne paire de chaussures. Donc soit je prendrai dans l'enveloppe shopping, soit je prendrai dans l'enveloppe vacances, on verra. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses à racheter. Mais en tout cas, la location, c'est payé. Donc du coup, on passera à 400 € dans cette enveloppe. Il y aura beaucoup de choses en virtuel, hein, vous verrez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le remplissage avec vous, mais ouais, il y a beaucoup de choses que je mets en virtuel cette année. Pour l'enveloppe de monsieur, il a son projet tatouage, il a rendez-vous au mois de mai. Là, j'ai décidé de lui mettre 100 €. On passera à 374 €. À savoir, il a donné donc c'est un tatouage qui lui coûte 400 €. Il a donné un acompte de 20 €. Donc du coup, il lui faut 380, on y est quasiment. Ensuite pour la chaudière, l'entretien de la chaudière, les pièces, qui pourraient, y avoir à changer, je rajoute 30 €. À savoir que nous, l'entretien se fait au mois d'octobre et que là, on a eu quand même pas mal de frais donc normalement, je touche du bois, hein. Normalement, il y aura pas de pièces à changer, d'ici là en tout cas, on verra. Ensuite, la régule. Donc comme je vous ai dit, ça me fait vraiment peur au niveau, bah, du gaz. L'électricité, ça va, mais le gaz, franchement, ça me fait peur. Donc du coup, je vais y mettre 100 € puisque c'est au mois de mai. Donc avril, mai, ça va aller vite, hein. Du coup, cette enveloppe passera à 348 €. Mais pour les impôts de monsieur, il va vraiment falloir que je vois parce que s'il me réclame 1000 balles, ça va être, un peu embêtant. Les congés payés de la nounou. Donc ça, j'ai prévu d'y mettre combien? Attendez, hein, c'est devant moi, mais j'ai prévu d'y mettre 80 € et on passera donc à 240 € dans cette épargne-là. Le coiffeur, hop, le coiffeur, j'ai prévu 40 €, on passera à 92 € et mes 2 garçons doivent, aller au coiffeur. Il va falloir que je prenne rendez-vous assez vite et bah, moi, ce sera, je pense, le mois prochain. Alors, achat voiture, donc c'est, bah, pour un prochain achat, donc ce sera pas tout de suite, mais je veux quand même commencer à mettre maintenant. Donc ce sera 50 € et on passera à 300 € dans cette épargne. Ah, petit bébé, je commence à l'entendre. On va essayer de terminer avant. Alors 40 €, donc ça 40 €, 40 ans, ça c'est pour l'anniversaire de monsieur, c'est 40 ans, on y met 10 €, il sera à 80 €, donc on a encore 4 ans, mais voilà. On ne sait pas encore trop ce qu'il va faire. Au début, il m'avait parlé d'une fête, après il m'a dit: «On va pas peut-être pas louer une salle» puisque nous on n'a pas, 70 amis quoi. Donc on verra.
On verra ce qu'on fera, comme je lui ai dit, si tu as envie, de louer un étang de pêche comme il aime bien la pêche, on fera ce qui lui fait plaisir, mais 40 ans, je pense qu'il faut quand même, les fêter. Donc après chacun le fait, comme il a envie, que ce soit, comme, Mel Budget qui avait fait, un super, week-end, moi peut-être que je partirai, aussi. Enfin voilà, chacun fait comme, il le souhaite, mais je pense qu'il y a des dates comme ça où il faut, se faire plaisir. Sortie en famille, on fait un gros boost aussi, j'y mets 100 €, donc on passera à 199 €. Vous voyez? Et ça typiquement, ça m'énerve quoi. On pourrait être à 200, non, on est à 199. Alors ensuite, frais auto, donc là, comme je vous avais expliqué, j'ai, mon contrôle technique qui n'a pas passé. Donc on a une connaissance qui va, nous faire, les frais. Donc changer les pneus, après c'était quoi? Les disques de frein, tout ça. Donc là, il nous a acheté les pièces et du coup, on va remettre dedans. Enfin, il y a encore des sous qu'il va falloir qu'on sorte. Mais en tout cas là, je vais mettre 100 €, mais à savoir que de toute façon là, elle est vide. Donc elle sera à 100 €. Pour la maison, je rajoute 200 € et là, je sais pas trop à combien je suis, en fait. Donc je le noterai, par la suite puisque, j'avais fait une dépense et je crois que j'avais pas mis à jour le tracker. Donc il y a encore des sous. Je crois qu'il doit avoir 80, donc on verra, je sais plus. Je vais même pas avoir assez de place sur ma feuille. Pour la retraite, parce que là, j'y mets pas tous les mois là-dessus, mais il va falloir quand même que j'y pense. Je mets 50 €, on sera à 100 €. Donc bon, hein, c'est pas énorme, mais j'aimerais quand même qu'on prévoit comme ça petit à petit. Électroménager, comme je vous avais dit, cette enveloppe est vide suite, à mon ordinateur qui avait lâché, entre autres, hein, j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses qui m'ont lâché, en ce début d'année. Donc je vais y mettre 50 € et du coup, on sera à 50 €. Week-end, hop, donc on part au mois de mai et j'ai dû donner un acompte. Donc j'ai assez pour payer le reste du week-end, mais je voulais mettre quand même dans cette enveloppe pour, les frais qu'il pourrait avoir, annexés à ce week-end. Donc 50 €, on passera donc à 117 € et ensuite, tant pis, je rajoute une ligne ici. Entre amis, je voudrais rajouter 30 € pour, si on veut faire un petit repas entre amis et on sera du coup à 80 €. Donc ici, au total, hop, on aura mis en épargne, ce qui est énorme, vraiment, rappelons-le, c'est énorme. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas le faire et si vous ne pouvez pas le faire, attention, il y a aucun problème, quoi. C'est pas, grave du tout, ne pensez pas que c'est pas normal, hein. 1 710 € en épargne, c'est voilà, énorme, mais comme je vous dis, moi, je préfère vraiment mettre en épargne. On pourrait, c'est vrai, se faire un peu plus plaisir, mais voilà, moi, je suis un petit écureuil, hein. Je préfère mettre de côté et le plaisir, on se le fait quand même, puisque vous voyez, on met, pour les vacances et cetera, donc voilà, on fait quand même des choses, mais voilà, je préfère quand même prévoir et du coup, il restera, hop, sur le compte. Voilà, j'écris comme une cochonne. Il restera sur le compte 53 € et ça, donc moi, je ne fais pas le budget à base zéro. Je laisse toujours de l'argent sur mon compte parce qu'on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Donc vous pourrez très bien, appeler ça imprévu, hein, si on le voulait et c'est aussi et surtout quand on va chez le médecin et qu'on doit faire des avances de frais et qu'on n'est pas forcément toujours remboursé tout de suite. Moi, en général, ça met, plus ou moins une semaine. Donc si vous êtes à la fin du mois, que vous allez chez le médecin, que vous n'avez plus rien sur votre compte et que vous dépensez, c'est dommage en fait d'avoir des frais, je trouve. Du coup, je préfère avoir toujours un petit peu. En général, je trouve toujours à les dépenser de toute façon en fin de mois parce que vous verrez, il me restera sans doute pas les 53 €. Souvent, quand j'arrive à la fin du mois et que je vois qu'il reste un peu, voilà, on se fait un petit peu plaisir aussi, hein, il faut. Mais du coup, voilà. Hop, ah, vous allez entendre mon petit loulou, ça y est, il se réveille. Il a attendu, il a été gentil, hein. Il a attendu la fin de la vidéo pour, pour se réveiller. Donc voilà un petit peu pour mon budget. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc à savoir que le principe est très simple, les revenus moins les factures, les dettes si vous en avez, et puis ensuite, bah, moi je fais comme ça, le variable, les enveloppes et les épargnes, moi c'est en dernier, puisqu'il faut quand même qu'on puisse mettre dans nos enveloppes, je trouve, avant. Mais après voilà, chacun fait, à sa façon. Moi, je n'ai pas de défi au budget, c'est un choix que j'ai fait cette année, encore une fois, dans le but de mettre vraiment, dans les épargnes, puisque forcément 2 ans de congé parental, c'est un peu moins d'épargne et moi, je me suis fixé un objectif, j'aimerais en cette fin d'année avoir 10 000 € dans mes épargnes et j'en suis à peu près à 5 000, à peu près à la moitié. Donc et comme ça fluctue, quand même pas mal, hein, par exemple Noël, ça va partir, les vacances, ça va partir. Donc du coup, j'essaye vraiment de me concentrer à fond sur mon objectif. On verra si je le réalise ou pas et sans doute, je pense pour l'année prochaine, je ferai des défis au budget, ce qui me permettra d'anticiper, les années, suivantes. Et moi, les défis, vous savez, je garde, l'argent dans les défis toute l'année, sauf certains petits défis pour Pâques, pour et cetera et ça, ce sera pour, bah, fin d'année, remplir mes épargnes également pour 2026. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions à me dire un petit peu vous comment ça se passe niveau budget. Est-ce que vous arrivez bien à épargner? Est-ce que vous préférez mettre plus dans les enveloppes, plus dans les épargnes, plus dans les défis? Voilà, ça me fait toujours, très plaisir de discuter un petit peu avec vous, d'échanger et c'est toujours très enrichissant de savoir un peu comment font, bah, les autres. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.